Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Amen. » Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Parle à nos cœurs, ô Dieu. Nous soupirons après toi, nous voulons te connaître. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Je soumets tout esprit et toute chair à l'obéissance à Christ en ce moment. Je proclame que tu es Seigneur et que ton règne vienne et s'établisse en ces lieux. Réjouis-toi d'atteindre tes objectifs, que tu croisses et que je diminue. Au nom de Jésus, Amen. Alors nous avons commencé de parler des préalables à nos avancées irrésistibles. Les préalables, et nous avons abordé le premier préalable qui était la présence des besoins à pourvoir. Et nous avons vu que Dieu lui-même fonctionne de cette façon-là. L'essentiel des choses que Dieu est en train de faire, il pourvoit aux besoins. Dieu s'engage, on pourrait dire des besoins sont des indicateurs de ce que Dieu devrait faire. Et si tu veux chercher Dieu, cherche-les là où il y a des besoins. Tu vas les trouver en train d'opérer à ce moment-là. Et si tu veux être utilisé par Dieu, arrange-toi pour être sensible aux besoins. Dieu va te trouver et Dieu va aller avec toi. On a vu beaucoup de choses à ce sujet. Je crois que les médias peuvent vous le procurer si vous n'étiez pas là. Nous avons vu ensuite le deuxième préalable qui est le choix divin sur ta personne. Le choix divin sur ta personne. Quand Dieu te choisit, nous avons vu que tu deviens irrésistible. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a trouvé et qu'il décide de choisir X, il s'engage avec X. Alléluia. Le choix divin porté sur ta personne. Et nous avons vu trois natures de choix divin, le choix souverain, le choix intéressé, le choix mérité. Alléluia. Nous avons vu que Dieu peut te choisir simplement, il décide de te choisir toi. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de choses qui se sont passées, il a juste décidé de te choisir. C'est-à-dire porter son choix sur toi. Nous avons vu aussi que Dieu peut te choisir parce qu'il trouve de l'intérêt en toi. Alléluia. Il peut aussi te choisir parce qu'il sent une préférence. Une préférence sur toi. Mais des deux dernières natures de choix de Dieu, nous avons vu que cela arrive par la contribution de la personne. Tu peux te rendre intéressant pour Dieu.
tu peux faire que Dieu trouve de l'intérêt en toi. Tu peux vivre de telle manière que tu mérites le choix de Dieu sur ta vie. Et ce matin, nous voulons aborder le troisième préalable. Le troisième préalable, c'est l'engagement de la personne choisie. Quand Dieu te choisit, cela ne suffit pas. Il attend une réponse de ta part. Alléluia. Lorsque Dieu porte son choix sur toi, ça ne se limite pas là. Il désire que tu puisses répondre. Il désire que tu puisses t'engager. Et si tu ne t'engages pas, tu vas rater quelque chose. Voilà ce qui est. Dans le texte de Actes que nous venons de lire, l'expérience de Saul, nous voyons quelque chose de très intéressant. Saul, c'est cet homme qui était engagé de l'autre côté. Nous pouvons être engagés dans le monde. D'ailleurs, quand vous analysez la société, vous allez trouver que tout ce qui réussit en réponse d'un engagement. Que vous soyez croyant ou non croyant, que vous soyez chrétien ou pas, il y a des non-croyants qui échouent parce qu'ils ne fonctionnent pas avec un engagement. Il y a des chrétiens qui échouent parce qu'ils ne fonctionnent pas avec engagement. Et donc l'engagement est une loi divine que l'on peut aussi appeler une loi naturelle, mais qui est indispensable. Lorsqu'on ne l'applique pas, on rate ce que ça devrait produire. Un engagement en réponse au choix divin, ça porte une particularité parce que quand Dieu te choisit, Dieu est Dieu. Ta société peut te choisir, tu peux t'engager, tu peux produire des résultats selon la société, mais quand c'est avec Dieu, c'est infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou attendre. Parce que Dieu peut faire avec toi au-delà par rapport à ce que toi-même tu espérais produire comme résultat. Alors Saul est en train de vouloir aller persécuter les croyants, les fils ou les enfants de Dieu, ceux qui ont cru à Jésus. La Bible dit au verset 1er du chapitre 9, Saul, respirant encore la menace. C'est un degré très élevé d'engagement. Un engagement qui te fait respirer ce que tu veux faire. Respirant la menace. Respirant la menace. Saul est sans Dieu. Mais il a réussi dans son engagement. Et il a été même capable de contribuer à la mort d'Étienne. Il est écrit que Saul gardait les habits de ceux qui tuaient Étienne. Il est engagé, il respire la menace. Ce jour-là, il a pris les documents officiels auprès de ses autorités pour aller persécuter l'Église, pour aller arrêter les disciples de Jésus-Christ. Et il est parti. En cours de route, il rencontre le Messie, Jésus. La Bible dit, il fut ébloui et il tomba mort. Il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Peut-être que Dieu adresse cette voix à quelqu'un ce matin et dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans quoi? Pourquoi tu me fais souffrir? Qu'est-ce que tu fais?
Tu peux demander au voisin, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans quoi? Demande-lui. Et Jésus dit à Saul, il te sera difficile de regimper aux aiguillons ou de tenir devant les aiguillons. Il te sera difficile. Et Saul répond et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse alors? Et il lui dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu vas faire. Bien-aimé, un préalable qui nous permet d'expérimenter Dieu dans nos avancées irrésistibles, c'est un engagement, une réponse engagée. Nous devons répondre au choix de Dieu. Dieu ne nous choisit pas juste pour nous choisir, juste pour nous faire jouir des bénéfices de sa faveur, des bénéfices de son amour, nous fait jouir de sa gloire. Ce n'est pas pour cela que Dieu porte son choix sur nous. Il porte son choix sur toi parce qu'il veut qu'un besoin soit exaucé. Et pour que le besoin soit exaucé, il faut que tu répondes à ce choix. Et ce n'est pas n'importe quelle réponse. Une réponse engagée, une réponse d'engagement sérieux avec l'Éternel. Engagement sérieux avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont pas réussi à s'engager parce qu'ils ont raté certaines choses. Ce qui va t'aider à répondre à l'engagement, à l'appel, au choix divin, premièrement, c'est l'éveil de ton esprit. L'éveil de ton esprit. Il y a des gens qui marchent avec Dieu de manière plate. Ils sont juste chrétiens. Quand on dit allô à gauche, ils vont à gauche. Allô à droite, ils vont à droite. Tu es juste chrétien, ça suffit. Ton esprit est endormi, ton esprit est mort. Tu as besoin d'un réveil de ton esprit pour que tu sois capable de répondre à l'appel et au choix divin sur ta personne. Quel privilège que d'être choisi par Dieu. Quelle grâce que d'être choisi par Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de ce choix-là? Qu'est-ce que tu fais en réponse à ce choix divin? Il faut que ton esprit se réveille. Il est écrit dans Luc chapitre 24, verset 45. Et Jésus-Christ, après la résurrection, il vint voir les apôtres. Il est écrit, il réveilla leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. On peut dire, l'impact que nous voyons produire les apôtres a connu son déclic à partir de ces réveils-là. Regardez, les apôtres sont avec Jésus. Lorsqu'on l'attrape, ils disparaissent. Et Pierre dit, je vais pécher. Et les autres disent, on part avec toi. Mais vous, Jésus vous a donné des enseignements pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un problème. Comment vous n'êtes pas en mesure de vous engager? Il vous a chargé. Il est écrit dans Marc chapitre 3 verset 13 et 14. Il choisit les 12 pour les avoir avec lui et pour les avoyer, pour prêcher avec le pouvoir de chasser les démons et ainsi de suite.
Je vous ai choisi pour que vous fassiez quelque chose. J'ai porté mon choix sur vous comme apôtre pour que vous puissiez faire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites? Jésus vient de mourir. Chacun rentre à ses besognes. Chacun rentre à ses activités. C'est fini. Pierre dit, j'étais pêcheur, je rentre à la pêche. Je pars pêcher. Alléluia. 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 Je rentre à la pêche. Les apôtres sont dispersés alors qu'ils savaient c'est à quoi ils étaient appelés, apôtres. Ils ont été enseignés de ce qu'ils devaient faire comme apôtres. Ils connaissaient leurs tâches, ils connaissaient leur mission. Mais qu'est-ce qui manque? L'éveil de leur esprit. Dites éveil de mon esprit. Seigneur, éveille notre esprit. Aussi longtemps que ton esprit n'est pas éveillé, frère, tu vas passer à côté de ta destinée. Dieu va te dire, je porte mon choix sur toi. Mais tant que tu ne réponds pas, et comment répondras-tu? Il faut que ton esprit s'éveille pour que tu voies ce que Dieu est en train de dire. Je vous ai dit dans le passé, il faut arriver à un niveau de voir la parole. Nous écoutons la parole, mais souvent nous ne voyons pas la parole. Il faut arriver à voir. Or, pour voir, il faut que ton esprit s'éveille. Nous voyons ce que Dieu est en train de dire par un esprit éveillé. Quand notre esprit s'éveille, nous comprenons ce que Dieu est en train de nous dire. Nous comprenons le choix de Dieu sur notre vie. Nous comprenons là où Dieu veut que nous allions. Et nous sommes prêts à agir parce que notre esprit est éveillé. Éveillé. Il réveilla leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Dites, Seigneur, réveille mon esprit. Dis-le plus fort. Dis-le plus fort. Seigneur, réveille mon esprit. J'ai longtemps marché comme mort. J'ai longtemps marché comme un indifférent. Jusqu'à ce que mon esprit s'éveille. Je ne vais rien faire. Je ne saurais rien faire. Je ne pourrais rien faire. Pourquoi ta vie chrétienne est terne? Pourquoi tu es si facile devant le péché? Pourquoi le diable navigue si facilement dans ta vie? Parce que ton esprit n'est pas éveillé. Pourquoi tu n'arrives pas à servir Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te demande de faire? Ton esprit est endormi. Seigneur, réveille mon esprit. Réveille-moi, Seigneur. Éveille mon esprit, Seigneur. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur il y a 10 ans, 15 ans. Mais quand vous leur dites, venez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie pendant 15 ans, ils commencent à dire, un peu comme les enfants à l'école primaire, il faut des boules pour compter. Ils commencent à... Il n'y a rien en fait. Et comment il y aurait quelque chose si, jusqu'à présent, ton esprit n'a pas été éveillé? Tu n'es pas réveillé. Même quand je prêche la parole ici, tu l'écoutes comme une histoire. Comme ces messieurs-là, ils racontent vraiment. Hein? Et certainement, tu vois que je suis bien habillé. C'est tout ce que tu vois. Tu ne vois pas la parole. Mon esprit doit s'éveiller. Dans Agé chapitre 1er, verset 6 et suivant. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Josadak, et les souverains sacrificateurs, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple
fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoyé par l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. 14. L'Éternel réveilla l'esprit, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. L'Éternel réveilla l'esprit de Josué, fils de Jochadak, souverain sacrificateur. L'Éternel réveilla l'esprit de tous les restes du peuple. Vous voyez, frères et sœurs, quel que soit son niveau ou ton rang social, tu as besoin du réveil. Il faut que ton esprit se réveille pour que tu aies accès au mystère de Dieu, que tu aies accès à ce que Dieu est en train de dire. Nous comprenons quelquefois les choses de Dieu. Quelquefois, nous avons l'impression d'avoir compris. Mais la vraie compréhension se confirme par l'engagement. Et l'engagement se confirme par les actions. Quel que soit ton rang social, il réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda. Vous voyez, nous avons élu des bien-aimés, et il y en a même ici. Si l'Éternel ne réveille pas ton esprit par rapport au poste pour lequel tu as été élu, rien n'arrivera. Tu vas naviguer comme tout le monde. Tu vas ramper pour survivre. Tu vas ramper pour juste exister dans ce que tu es en train de faire. Mais si le Seigneur réveille ton esprit, si ton esprit se réveille, alors ton engagement va produire des effets, va produire des résultats dans ce que tu seras en train de faire. Dieu attend de nous, frères et sœurs, de le servir. Dieu attend de nous, frères et sœurs, de poser des actes. Mais aussi longtemps que notre esprit ne se réveille pas, nous restons comme ça. Je suis même navré de vous dire que Dieu finira par se désengager par rapport au choix porté sur vous. Dieu finit par se désengager. Il appela Abraham. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Mission, être une bénédiction pour les familles de la terre. Verset 4. Et Abraham partit. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Abraham? Mon esprit s'éveille, je comprends ce que Dieu est en train de dire et je pars. Mais tu pars où, Abraham? Je ne sais pas. Vous ne pouvez être capable d'agir ainsi que lorsque votre esprit est éveillé. Quelquefois, Dieu nous demande de faire des choses qui sont difficiles. Va là où je te dirai. Je vais où, Père? Tu seras au cours de route. Va d'abord. Quitte ton pays. Mais j'ai une famille. J'ai des richesses, j'ai des brebis. Comment je peux économiser les énergies pour aller? Dis-moi où je vais. Dieu dit, tu vas. Comme son esprit est éveillé, il est capable de voir ce que Dieu lui dit. Alors, ils se levèrent et il partit. Verset 4. Et Abraham partit. Tu ne sauras pas partir pour faire ce que Dieu te demande tant que ton esprit ne se réveille. Dis encore, Seigneur, réveille mon esprit.
Dis-le encore de tout ton cœur. Mon Dieu, réveille mon esprit. Quelqu'un devait prier à ce début de l'année pour dire, Père, avant que nous n'arrivions en février, réveille mon esprit, sinon je rate les avancées irrésistibles. Ma prière est que tu te retrouves dedans, mais ça demande l'éveil. Ça demande que ton esprit se réveille. Tu as longtemps marché comme cela. Tu as longtemps navigué. C'est difficile qu'on fasse la différence entre un non-croyant et toi. C'est difficile. Il n'y a pas de démarcation. Tu ressembles à tout le monde. Parce que ton esprit n'est pas encore réveillé. Lorsque les hommes se réveillent, ils ne sont plus les mêmes personnes. Lorsque les hommes se réveillent, ils s'engagent. Lorsque les hommes se réveillent, on commence à voir les indices. On voit les retombées. Pourquoi ta vie n'a pas de retombées? Parce que tu ne t'es pas réveillé. Il réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur. Il réveilla l'esprit de Josué, souverain sacrificateur. Il réveilla l'esprit de tous les peuples. Et ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Lorsque l'esprit est réveillé, les gens se lèvent et ils agissent. Parfois, tu t'étonnes de toi-même. Lorsque tu regardes autour de toi, les gens poser des actes, les gens agir, les gens faire, les gens aller, les gens revenir. Tu te dis, et moi, c'est comment? Ton besoin, c'est que ton esprit n'est pas encore réveillé. Tu as besoin juste que ton esprit se réveille. Alors, ces choses que tu as déjà comprises vont devenir une réalité. Alléluia. Alléluia. Vous pourrez lire dans 2 Chroniques 15, versets 1 à 15. Et vous allez voir au temps de Asa, le peuple connut cet réveil de l'esprit. La Bible dit au verset 14, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel et tout leur cœur de plein gré. Ils prirent l'engagement parce que l'esprit réveilla. L'esprit se réveilla. Et ils allèrent même à l'extrême, parce que celui qui ne se relevait pas pour servir l'Éternel était mis à mort. Ils pouvaient les tuer. Ils pouvaient les tuer. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez dans Nombres chapitre 25, il est parlé de Phinéas, cet homme qui, parmi le peuple, avec Moïse, et tous sont en train de se repentir parce que la colère de Dieu est tombée sur le peuple. Les gens ont commencé à mourir parce que les hommes ont commencé à aller prendre les femmes étrangères. Dieu est en colère et les gens sont en train d'en mourir. Et pendant qu'ils étaient pendus au soleil dans la repentance, un certain Zimri alla prendre une femme étrangère et vint avec dans le camp pour coucher avec elle. Au vu aussi de tout le monde, ils l'ont vu. Phinéas, ayant l'esprit réveillé, la Bible dit se réveilla, il prit son épée et il alla les transpercer tous les deux au bas-ventre et ils mourirent là. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, Moïse, Phinéas a calmé les jets et la plaie s'arrêta. Phinéas a été animé de ma colère. Il a été animé de ma jalousie. Et je lui accorde mon alliance de paix dans toute sa génération. Une alliance de paix parce que tu viens de tuer, oui. Tu as tué quoi? J'ai tué cet homme qui met Dieu au défi. J'ai tué cet homme qui met tout le peuple au défi.
Et Dieu lui dit, je t'accorde mon alliance de paix dans toute ta génération. Et la plaie de l'Éternel dans le pays s'arrêta. Waouh! Comment, Phinéas, tu es capable de réfléchir de cette manière-là? Mon esprit s'est réveillé. J'ai compris ce que Dieu comprend. J'ai senti ce que Dieu sent. J'ai réalisé ce que Dieu réalise. J'ai senti ce que Dieu est en train de souffrir. Et j'ai posé un acte. Alléluia. Alléluia. Dites à ton voisin, réveille-toi. Que ton esprit se réveille. Et tu verras la gloire de Dieu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. La deuxième chose qui va t'aider à pouvoir t'engager, c'est une attitude élevée de conscience de ta consécration, de ton sacrifice et de ta foi. Frères et sœurs, l'attitude, c'est la réaction intérieure face à une réalité, face à une situation. L'attitude intérieure. Beaucoup de gens sont même prêts à se réveiller. Et ils comprennent ce qu'ils peuvent faire, ils comprennent ce qu'ils doivent faire, et ils essayent même de commencer à le faire. Mais leur attitude, on peut dire comme les gens disent en anglais, fake attitude. Donc l'attitude est basse, l'attitude est banale. L'attitude. Lorsque notre attitude est une attitude de consécration, est une attitude de sacrifice, est une attitude de foi, nous serons capables de nous engager. Autrement dit, lorsque ton réveil est suivi d'une bonne attitude envers Dieu, alors les résultats vont suivre. Les conséquences seront là. Attitude. Ton attitude. Dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, il est écrit: l'Éternel parcourt la terre de son regard pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel parcourt la terre de son regard. Il cherche une attitude. Il cherche un cœur réveillé pour qu'il puisse composer avec ce cœur. Il cherche un homme et une femme. N'est-il pas écrit, je cherche un homme? N'est-il pas écrit, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, homme dont l'attitude m'arrange. L'attitude de David m'arrange. L'attitude du cœur de David m'arrange. C'est un homme de sacrifice. C'est un homme consacré. Quand il comprend qu'il doit garder les troupeaux de son père, il les garde vraiment. Avec une attitude totale. Au point qu'il s'expose à des risques. Il essaie d'attraper un lion. Il essaie d'attraper un ours. Quelle attitude tu as, frères et sœurs? Quelle est votre attitude lorsque vous voyez les besoins? Quelle est notre attitude, Archois et Archoises, face aux besoins de notre génération, aux besoins de notre ville, aux besoins de notre nation, aux besoins de notre génération? Regardez les péchés tels qu'ils naviguent dans notre génération. Regardez les avancées de la méchanceté. Regardez des choses qui se passent. Quelle est notre attitude? Quand Dieu a porté son choix sur toi, regardez, tu es lumière des nations, porteur de salut aux extrémités de la terre. Quelle est ton attitude face à cela? C'est une récitation? C'est un slogan? C'est un mot d'ordre? C'est un engagement? Quelle est ton attitude? Le passé nous dit tout le temps que nous sommes lumière des nations et que nous sommes porteurs de salut
aux extrémités de la terre. Disons-les ensemble. On peut les dire? Lumière des nations. Kisha. Et après, quelle est notre attitude? Bwana asifiwe. Demande au voisin, quelle est ton attitude face à cela? Lorsque notre attitude va changer face à ces mandats que Dieu nous a adressés, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous allons poser des actes quotidiennement. Nous allons agir pour Dieu. Nous allons agir pour le royaume de Dieu. Attitude. Et Dieu est en quête de cette attitude dans la société. Il est en quête de cette attitude dans l'église même. Il ne suffit pas d'être là. Il ne suffit pas d'être à l'église. Il ne suffit pas d'avoir sa carte de membre. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Alléluia. Mon attitude. Seigneur, touche mon attitude. Change mon attitude, Seigneur. Change mon attitude. Vous saurez vous engager troisièmement, suivant les troisième facteurs, la nature des actes que vous posez envers l'Éternel. La nature des actes que nous posons envers l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ton esprit s'éveille, ton attitude est favorable, mais quelle est la nature, troisièmement, la nature des actes que tu poses pour le royaume de Dieu? Dieu peut-il compter sur toi que tu vas faire à la manière de Dieu, que tu vas faire selon les degrés divins ou la proportion divine du choix porté sur toi? Est-ce que vous comprenez que bénéficier du choix de Dieu, que l'Éternel porte son choix sur toi, c'est un grand privilège? Qui peut acheter ce privilège-là? Qui peut l'acheter? Grand privilège. L'Éternel porte son choix sur toi. Ok, tu fais quoi avec? Quelle est la nature des actes que tu poses? Quelle est la nature des actes que nous posons lorsque nous voulons nous engager? Beaucoup d'entre nous, nous avons compris, nous avons connu le réveil et nous avons essayé de commencer à agir, mais quelle est la nature de nos actions? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dans Hébreux chapitre 11, verset 24 et suivant, il est parlé de la foi de Moïse. Il est écrit: Moïse, devenu grand, choisit de quitter les privilèges du Pharaon, de la fille du Pharaon, et il choisit d'aller se joindre à sa famille qui est dans l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la nature des actes de Moïse? 40 ans plus tard, Dieu résolut que c'est cet homme-là sur qui je vais porter mon choix. J'ai observé que son esprit est éveillé face aux besoins. J'ai observé que son attitude est correcte. Et j'ai observé la nature des actes qu'il pose en réponse à ce qu'il comprend. Beaucoup de chrétiens comprennent que les âmes sont perdues sans Christ. Ils comprennent que les gens sont en train de mourir dans le mal.
Et ils sont juste là, peut-être même tristes. Oh, les gens vont aller en affaires. Mon Dieu. Yo. Mais quelle est la nature des actes que tu poses face aux besoins en question? Quelle est la nature des actes que tu poses en tant qu'intercesseur, en tant que choriste, en tant que protocole, en tant que quelque chose ouvrier? Quelle est la nature de tes actes? C'est à quel niveau tes actes? Nos actes sont à quel niveau? Est-ce que ça peut encourager Dieu? Dieu peut-il dire, je vais aller à Madian, chercher un homme, il a 80 ans, mais c'est un vieillard, pourquoi tu cherches un homme de 80 ans? Quand il avait 40 ans, il a quitté le palais royal en Égypte. Et quand il a 80 ans, Dieu va le chercher. Seigneur, tu ne trouves pas de jeunes gens en Égypte, dans la famille d'Israël? Est-ce qu'il n'y a personne? Dieu dit, j'ai cherché, mais j'ai vu un monsieur qui sait poser des actes consistants lorsqu'il comprend. Lui, il sait poser des actes sérieux. Lui, il sait renoncer même à des privilèges pourvu que ce qu'il a compris pour mon royaume s'accomplisse. Combien sont ces personnes? Quand on dit nous allons jeûner pendant 2 ou 3 jours ici à l'église, nous aurons 2 semaines de jeûne et de prière. Qui sont ces hommes qui renoncent au foufou, qui renoncent au poulet? Vous savez, quelquefois quand on a toujours la table bien garnie, c'est difficile de jeûner. L'estomac commence à faire grrrr. Quel est le degré des actes que tu sais poser quand il s'agit de répondre à un besoin? Beaucoup de gens, malheureusement, ils sont prêts à poser des actes graves, mais dans le mal. Mais quand il s'agit de poser des actes pour Dieu, non, on réfléchit 2 fois. Quand c'est pour le royaume de Dieu, on réfléchit 4 fois. Mais quand c'est pour eux-mêmes, on réfléchit -1. C'est-à-dire on va même sans réfléchir. Alléluia. La nature de notre engagement, frères et sœurs, des actes que nous posons, comment tu donnes à Dieu? Quand Dieu a des besoins financiers, tu donnes comment? Demande au voisin. Quand Dieu a des besoins financiers, toi tu donnes comment? Quelle est la nature? Est-ce que nous réagissons envers Dieu de la même manière que Dieu réagit envers nous? Que des fois Dieu pose des actions et nous courons pour témoigner. Oh vraiment, bandugu bapenzi, Mungu ametenda. Alléluia, basi Mungu, basi Mungu. D'accord, Mungu. Et après, et vous? Comme Mungu ametenda, vous faites quoi ensuite? Quel est le degré de vos actions? Quel est le degré de nos actions? Pourquoi l'église au Congo n'avance pas? Parce que les Congolais réfléchissent 4 fois avant de poser un acte pour Dieu. On est raisonnaires. Pour la plupart, ils sont jouisseurs. Jouir de Dieu, jouir des grâces de Dieu, jouir des promesses de Dieu, jouir de la prophétie, jouir de, inatosha. Mais quand Dieu dit ok, c'est au tour d'agir. On fait comment? Dieu na uko mutu. Sunajua Mungu sina uko mutu. Il faut quoi nimalize, sasa namaliza ndio ndakukumbuka. Utamaliza Mungu alimaliza kwanza ndio akukumbuke. Acha nimalize kwa Mungu. Bon, tu vois, il faut que je me marie d'abord, après je vais aller en mission. Il faut que je me marie d'abord, alors je veux entrer à l'intercession.
Tu sais, Seigneur, atawepeki. Bale badada yo tulikomala na baisha vala mabagi. Mi tunjo mi nabaki. Sunipe na mi bwana njo nikutumikie. Entre-temps, Dieu a déjà fait tellement de choses pour toi. Quel est le problème? La nature des actes que tu poses pourrait même contraindre Dieu à exaucer ta prière. Écoutez, il ne faut pas toujours vouloir que Dieu dévance. Nous pouvons dévancer Dieu nous aussi. Quels sont les actes que tu poses? Pourquoi nous voulons toujours que Dieu agisse et que nous restions avec une dette? Ne devez à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, ne dois pas à Dieu. Mesure depuis que tu es né. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Tu as 15 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Peut-être juste une chose de ces dernières minutes que Dieu n'a pas pu faire te fait oublier tout ce qu'il a fait pendant 58 ans. Et tu boudes Dieu. Tu vas récolter les conséquences parce que Dieu n'est pas non plus dupe. Dieu n'est pas dupe. La Bible dit à celui qui est pervers, Dieu se montre avisé. Psaume 18, 27. À celui qui est loyal, Dieu se montre loyal. À celui qui est juste, Dieu se montre juste. Mais à celui qui est pervers, pervers ça dit ukorofi. Mungu anakutendea bien, mais wewe unamkoroga. À un moment donné, Dieu va décider de retirer son choix porté sur toi. Comme ça, uendelee wepeki. Continue. Il est temps, frères et sœurs, que nous puissions revoir notre manière d'agir pour Dieu. Le choix de Dieu sur notre vie doit être rentabilisé. Rentabilisé. Les hommes et les femmes qui ont compris cette chose, ils ont expérimenté Dieu de manière irrésistible. Regardez, Daniel chapitre 3, ces jeunes gens à Babylone. Alléluia. Face à l'idolâtrie, le roi Nebuchadnezzar leur a dit, vous allez adorer ma statue que j'ai dressée. Tout le pays doit m'adorer. Vous voyez, quelquefois l'homme arrive à des arrogances impossibles. Et les jeunes gens ont dit au roi, ô roi, vis à jamais. Mais les choses que tu es en train de dire, nous ne les ferons pas. Vous voyez là où l'homme peut arriver? Quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Ah, tu es devenu Dieu donc. Vous avez Dieu intéressé à ce genre de scénario? Alléluia. La réponse de ces jeunes gens, ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ah, ah. Quel défi maintenant. Le roi dit, quel Dieu nous délivrera, vous délivrera. Les jeunes gens disent, notre Dieu nous délivrera. C'est un combat spirituel maintenant. Que le Dieu qui est fort gagne. Si Nebuchadnezzar, tu es Dieu à adorer, gagne. Si l'Éternel est Dieu à adorer, que Dieu gagne. La suite. Il dit, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, changea de visage, tournant ses regards contre ces jeunes gens et reprit la parole. Il donne l'ordre, chauffez la fournaise 7 fois plus. Hein, ça, tu es capable de le faire. Alléluia. Et ils chauffèrent la fournaise 7 fois plus. Verset 22. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement
extraordinairement chauffé, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alléluia. Alors le roi fut effrayé. Ça commence. Tu es effrayé? Il se leva précipitamment et prit la parole au conseiller et dit, mais nous n'avons pas jeté au milieu du feu 3 hommes, mais apparemment il y a 4 là-dedans. Il y a 4. Et il s'approcha de l'entrée de la fournaise et il prend la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu. On peut acclamer ces dieux-là. Dieu, tu es irrésistible. L'Éternel est tellement irrésistible que même dans la fournaise chauffée 7 fois, le feu ne sait pas lui résister. Il est descendu dedans. Et il y en avait 4. Et le roi dit, sortez du feu. C'est beau. Est-ce que vous voyez la scène? Que c'est beau de marcher dans la fournaise sans brûler, en réponse à un défi. Et qu'on dit, sortez maintenant. Si la fournaise, c'était un trou, ils doivent grimper en saisissant les braises. Biko nakamata makala, banapanda kumakala. Makala ya moto ya rouge. Ils montent avec les braises. Hey! Acclamons le Seigneur, frère. Mais quelle nature d'acte vous posez, Shadrach? Quel degré d'acte vous posez, jeunes gens? Ils disent, nous nous sommes engagés envers notre Dieu. Et nous ne sommes pas prêts à adorer une statue alors que le vrai Dieu, notre Dieu, est vivant et il est avec nous. Vous voyez, le mystère de cela c'est quoi? C'est quand Dieu est en toi, n'est-ce pas? Suivez-moi bien. Dieu est dans mon cœur et que je viens, je me prosterne devant une idole, je fais prosterner Dieu devant l'idole. C'est mon ayona. Allô? Lorsque tu as Dieu et tu vas dans l'impudicité, tu suis Dieu. Shadrach comprit, il s'est dit non, 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 non. Nous ne pouvons pas adorer cette statue. Le niveau de notre engagement avec Dieu veut que nous acceptions la mort, de peur que nous amenions l'Éternel devant une statue pour que l'Éternel qui est avec nous adore la statue. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense qu'il n'y a même pas de vocabulaire qu'on peut trouver. Scandale, crime. Quel est le vocabulaire que tu trouves? Que tu te permettes d'amener le Dieu qui est dans ton cœur, se prosterner devant une idole. Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand ils disent, ok, nous allons vous jeter dans le feu, il dit d'accord, pourvu que nous n'ayons pas fait adorer l'Éternel une idole. Mieux vaut aller avec l'Éternel dans la fournaise que d'aller avec l'Éternel devant une statue. Quelqu'un comprend? Daniel fit de même lorsqu'on lui dit, on va te jeter dans la fosse aux lions. Il dit d'accord. Et puis il est descendu dans la fosse aux lions. Et les lions sont devenus des amis. Que tes ennemis deviennent tes amis à partir de maintenant. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes irrésistibles, non seulement les esprits, mais aussi les hommes
et même la nature ne savent pas nous résister. Les dieux de Nebuchadnezzar, les dieux de Babylone n'ont pas réussi à résister à Shadrach. Le roi, être humain, Nebuchadnezzar, n'a pas réussi à résister à Shadrach. Et le feu, la nature, n'a pas réussi à résister à Shadrach. Parce qu'il avait de son côté l'Éternel. Alléluia. Dieu est conscient qu'en tant qu'homme, nous sommes une créature. Jésus a dit dans Jean 15,5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Moïse a compris cela dans Exode 3,11, il répond à l'Éternel, « Qui suis-je pour aller délivrer Israël de l'Égypte ?» Verset 12, Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Voilà toute la chose. Je serai avec toi. Vas-y parce que je serai avec toi. Pose des actes dignes de Dieu parce que je serai avec toi. Agis à la hauteur de la valeur du choix divin sur ta vie parce que je serai avec toi. Sers-moi de manière consistante car je serai avec toi. Donne des offrandes consistantes pour l'œuvre de Dieu parce que je serai avec toi. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Dieu dit, je serai avec toi. C'est cela, l'engagement de Dieu qui permet que nous ayons des avancées irrésistibles parce que Dieu a promis d'être avec nous. Il a promis. Et lorsqu'il le promet, frères et sœurs, j'aimerais te dire qu'il y a des garanties qui l'accompagnent avec sa promesse. Dans les eaux profondes, je vous ai parlé de cette vérité, de la promesse de Dieu, de sa présence. Je serai avec toi, je suis avec toi, car Dieu était avec lui. Vous vous rappelez de cela? Vous pouvez vous référer à ce message ce jour-là. Alléluia. Je serai avec toi, je suis avec toi. Il a été avec lui, je suis avec toi. Référez-vous à cela. Alors, les garanties qui sont contenues dans le je serai avec toi, c'est le mandat. Le mandat. Vous pouvez prendre Matthieu 28, 18 à 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Alléluia. Il vous donne un mandat. Et dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom, etc. Marc chapitre 16, versets 15 et suivants. La deuxième chose qui est garantie lorsque Dieu dit « je serai avec toi », c'est qu'il garantit la sécurité à celui qui l'envoie. Psaume 89, verset 21 et suivant. Il dit « J'ai choisi David, homme selon mon cœur. Je l'ai oint de mon esprit, ma main le soutiendra, mon bras l'accompagnera, et ainsi de suite. » Troisième garantie, la provision. La provision. Et la provision est mystérieuse parce que Dieu se rend lui-même une provision pour nous. Dans Marc chapitre 16, versets 17 à 20, il dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Et puis quand il termine de le dire, il dit, le Seigneur travaillait avec eux. Lui-même, provision, il travaille lui-même avec eux. Il travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles ou les signes qui l'accompagnaient. L'Éternel lui-même devient votre provision pour la route des avancées irrésistibles. Et dans 1 Pierre 1,3, il dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La provision. Frères et sœurs, nous pouvons avoir l'avantage
des avancées irrésistibles à la mesure où Dieu nous prend en charge. Et pourquoi il nous prend en charge? Parce que nous nous sommes exercés à voir les besoins. Deuxièmement, il a porté ce choix sur nous. Troisièmement, nous avons répondu à ce choix par un engagement sérieux. Alors, il nous offre sa prise en charge. Lèvons-nous pour la prière.